Face à la recrudescence des cas de noyade, le Centre de recherche et d'essai de Guédiawaye a initié un camp de vacances numériques, une manière d'occuper les enfants à travers des activités d'initiation à la programmation, à la robotique, à l'astronomie, entre autres. Un cadre unique pour se familiariser avec les nouveaux métiers de l'Internet. Donc l'objectif principal de ce camp de vacances, c'est d'abord occuper les enfants pour éviter qu'ils aillent ou bien qu'ils aillent faire autre chose. Mais également, c'est l'occasion pour nous de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que les enfants n'ont pas eu l'occasion de faire durant l'année scolaire. Parce que comme vous le constatez, les enfants ont un calendrier très chargé. Donc ils n'ont pas eu l'occasion de faire ou bien de voir ce qu'on appelle la robotique ou bien de faire ce qu'on appelle la programmation visuelle. Donc c'est pourquoi depuis plusieurs années, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à travers les CRE, déroule un programme que l'on appelle Navette Antique. Et aujourd'hui, donc, cette activité-là entre dans ce cadre, n'est-ce pas, des navettes antiques. Et nous sommes très heureux quand même de recevoir ici des collégiens et des lycéens issus des départements de Kermassar, des départements de Pikine et du département de Guédiawaye. Et durant maintenant ces 2 mois de formation, nous allons faire tout ce qui est activité de formation sur la programmation visuelle, sur la robotique, sur l'astronomie, sur le numérique, donc plus précisément sur le domaine de l'intelligence artificielle, mais également sur les techniques de transformation des produits laitiers, des produits agricoles. Donc c'est l'occasion pour nous aussi. Plus de 2100 jeunes de la banlieue seront initiés au métier du numérique. 600 élèves ont été mobilisés aujourd'hui. Et durant ce camp-là, nous allons toucher minimum 2100 élèves qui seront initiés à la programmation visuelle, mais également à la robotique. 2100 élèves seront répartis dans 7 camps. Et au niveau de chaque camp, nous allons toucher 300 élèves, ce qui fait au total 2100 élèves seront initiés. Imaginez ces 2100 élèves-là, si on les laissait faire ce qu'ils veulent. Ils allaient maintenant se rendre à la plage et certains même pourront perdre la vie. Ils pourront même maintenant se déraper et certains même pourront abandonner les études. Et aujourd'hui, nous avons tout fait avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais également surtout à notre partenaire Force N, qui a compris qui depuis 2022 est en train de faire des choses extraordinaires sur le numérique. Essayer de voir comment promouvoir la science à travers le numérique. Comment faire intéresser maintenant les collégiens et les lycéens à des formations techniques. Parce que le constat est là, nous le savons tous. Aujourd'hui, on a tendance à voir les élèves se désintéresser des matières scientifiques. Comment faire pour faire aimer les enfants aux matières scientifiques? Comment faire pour les renforcer? Comment faire? Le directeur du Centre de recherche et d'essai déplore le manque d'implication des autorités dans le cadre des activités que déroule le centre. Aujourd'hui, l'État a fait ce qu'il devait faire. Il a pris en charge des formateurs. Il a mis à notre disposition un matériel, une logistique. L'appui derrière, ce sont les collectivités territoriales qui devraient comprendre que l'éducation, c'est une compétence transférée. Aujourd'hui, s'ils voient ce que nous sommes en train de faire, on ne le fait pas pour nous-mêmes. Nous le faisons pour la communauté. Nous le faisons pour la population. Aujourd'hui, nous déplorons encore une fois. Nous déplorons le manque d'engagement. Je ne vois pas pourquoi ils ne veulent pas appuyer les centres de recherche et d'essai. Je ne vois pas pourquoi. Ce que nous faisons là, c'est eux qui devaient le faire. Nous encadrons les femmes. Regardez, venez là les après-midi. Nos femmes, nos mamans ne dorment plus maintenant après les repas. Elles viennent ici produire, aller vendre et maintenant s'occuper des enfants. Les étudiants ne traînent plus. Ils viennent ici faire des recherches. Les élèves sont là. Les personnes administratives sont là. Allez demander les ASP. Toutes les femmes ASP du département de Guédiawaye ont été initiées ici à des activités génératives de revenus. Aujourd'hui, en dehors maintenant de leur métier qui est ASP seulement, ils peuvent exercer des activités génératives de revenus. Conscient des dérives liées à l'utilisation abusive des réseaux sociaux, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation rassure les parents. Oui, les dérives, ça ne manque pas. Vous savez, même dans nos maisons, il y a toujours des dérives. Dans nos quartiers, il y a des dérives. Dans notre pays, il y a des dérives. Mais je pense que notre rôle, c'est de faire vraiment tout ce que nous pouvons pour minimiser ces dérives. Parce que le numérique, l'Internet, personne ne contrôle l'Internet à 100%. Alors, tout ce que nous pouvons, c'est vraiment de sensibiliser ces jeunes
sur l'usage de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour que ça impacte sur leur avenir, pour que ça impacte sur leur comportement au quotidien et ne pas vraiment aller dans des sites qui n'ont aucun intérêt pour leur vie courante. ci wolof nga dellu ci waat rek ci li nga xam ne moo ko sabab ak naka nga jàngatee projet bii di vacances numériques. Voilà ñun de ñu. Par ailleurs, M. Toumani Doumbouya salue l'initiative et promet d'accompagner les activités du centre qui, selon lui, a un caractère innovant. Comment ça s'appelle dans le département de Rufisque. Et je pense que d'autres activités aussi sont en train d'être menées dans les 23 centres qui sont installés au niveau du Sénégal. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas des activités qui sont spontanées, mais ça entre vraiment dans un cadre global de programme du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation relative aux activités des centres de recherche et d'essai, qui sont des structures qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Aujourd'hui que nous représentons ici, le docteur Abdourahmane Diouf, et par ricochet le directeur général de la Recherche et de l'Innovation, qui nous a donné tout son appui et pour que tous les CREI qui souhaitent vraiment lancer ces activités et vulgariser ces activités de citoyenneté, de civisme, mais aussi d'activités du numérique, parce que le numérique que nous offrons aux jeunes aujourd'hui, c'est pour vraiment impacter sur leurs études en termes de développement des activités, des modules scientifiques, donc ce qui pourrait impacter aussi sur le taux de jeunes dans les matières scientifiques, dans les lycées et collèges. Pour rappel, le camp de vacances axé sur le thème « Le numérique dans l'apprentissage » regroupera plus de 2100 élèves et bacheliers autour des métiers du numérique du 5 août au 28 septembre dans tous les départements de Dakar.